J'aime pas. Ah, ça m'énerve. J'aime pas quand je peux pas savoir si c'est bien cadré ou pas. Ah, bref, allez. Salut à tous et à toutes, c'est Vincent Géo et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Pikmin 2. Et donc oui, 2-2, allez, la farce est faite. Donc dans l'ancien épisode, on va aller très vite. On avait découvert que on est Olimar revenait sur sa planète, sauf qu'il a appris que son entreprise de Ococtat Fred ouais, était ruinée, on va dire. Et on devait rembourser une dette qui est de 10 000 euros, enfin de 10 000 Pocops. Et là on en a 930. Donc dans l'ancien épisode, on avait découvert deux espèces de Pikmin, les rouges et les violets. On avait exploré une grotte, la grotte émergence, c'est écrit juste en bas. Et en l'explorant, on avait découvert la moitié d'un globe qui nous a permis de découvrir un nouvel endroit qui s'appelle la forêt de l'éveil. Et pour commencer, eh ben on va y aller, hein. Tout simplement. Alors le cadrage, on va voir ça tout de suite immédiatement. Il y a un peu de brouillard, tiens. Hop là. Ah, le retour, hein. Salut, sachez que les Pikmin violets sont en sécurité et se reposent dans ma soute. Mon environnement interne leur convient parfaitement, sauf qu'ils me chatouillent parfois. Placez-vous sur le cercle vert près de moi et utilisez-la pour sortir les Pikmin violets. Attendez, je vais juste déplacer mon verre 2 secondes. Voilà. Ouais, ça a toujours... Je sais pas, le cadrage n'a pas changé, c'est toujours pareil, alors pourquoi j'ai l'impression que... Je sais pas. Bon, alors... Bon, je le déplace, mais voilà, faut pas qu'il me saoule non plus. Donc, hop. Ah oui, moi j'y vais fort. Ah, moi je prends tout. Ah, c'est pour qu'il se dépêche un peu plus. Voilà. Attends. Bon, non, en fait, mon verre il me casse les pieds. Voilà. Mets-toi là, bouge plus. Que se passe-t-il? Quoi? Oui, Olimar vous a-t-il expliqué comment... Non mais là il le fait exprès. Dans l'ancien épisode il m'avait dit le même truc. Mais je vais me le faire ce mec. Je vais me le faire. Bref, allez, let's go. Alors, c'est parti, t'as déjà des mots. Hop, voilà. Alors là, vous voyez, là je vais prendre un Pikmin violet. Je vais me mettre derrière lui. Pikmin violet, vous êtes prêts? Et voilà. Vous voyez que les Pikmin violets sont méga forts. Donc, non, pas les violets. Il y a déjà un trésor là-haut. Est-ce qu'ils peuvent tous se prendre? Ok. Alors les violets, ils emmèneront directement les monstres dans l'oignon rouge. Hein. Hop. Bah, prenez ça, vous. Ah merde. Cassez-vous! C'est un putain de monstre. Ah merde, ils sont... Qu'est-ce que vous faites là, vous? Il y en a qui sont abandonnés, comme ça, tranquille. Bon, alors, je regarde la luminosité, je sais pas, elle m'a l'air différente d'avant. Pourtant, j'ai pas changé le... J'ai rien changé pourtant, c'est bizarre. Je sais pas, c'est bizarre. Baie ensoleillée. Oh. Vous avez récupéré 10% de la dette. Ouais! Ça se voit qu'Olimar a plus l'habitude, hein. Olimar les déterre plus vite que lui. Hein. Voilà, allez. Eh putain. Hop, allez, revenez. On y va. Ok, bon, ici il n'y a pas de monstre. Oh, attends. Vas-y, buvez. Vous allez voir pourquoi.
Voilà. Ouh. Ça me plaît. Bon. Les Pikmin qui ont bu le nectar jaune ont instantanément muté en Pikmin fleuris. Ce nectar extraordinaire semble avoir augmenté leur capacité motrice. Comment les plantes, les Pikmin passent de l'état de feuilles à celui de bourgeons puis de fleurs? Captain Ribar, vous devez dire tout ça, tout ce que vous savez à lui. Mais ça va. Je pense que vu qu'on le contrôle, il sait déjà tout. Hein. Voilà, donc là maintenant j'ai des Pikmin fleuris qui sont à la même vitesse que moi, donc ils sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus puissants. Alors vous voyez, les murs plus foncés comme ça, ils mettent beaucoup plus de temps à être détruits. Je regarde un peu ma caméra, je sais pas, ça m'a l'air différent. Ou alors la première vidéo était pareille. Ou alors non, dans la première vidéo on était dans un environnement de glace. Enfin on était dans un environnement où il y avait de la neige, donc la luminosité était beaucoup mieux. D'accord, c'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être ça. Ah, c'est relaxant d'entendre des Pikmin taper sur des murs. Oh là là. Bon. Vous inquiétez pas, bientôt je ferai deux groupes hein, avec Olimar et Louis. Pas tout de suite parce que là on en est qu'au début du jeu et faire des groupes c'est pas très utile. Allez, cassez-moi ça. C'est bien. Alors je vais prendre les violets. Allez, sors de ton trou. Voilà, hop hop hop. Alors là je sais qu'il y a un monstre. Ah, il est où? L'un des nouveaux monstres du jeu qui est franchement bien caché. Ah, il est là. Je sais pas si vous voyez, attendez. Est-ce que vous voyez? Regardez la fleur là qui est juste là où il y a mon viseur. Elle a un œil. Cette fleur a un œil. Et ça c'est un monstre. Regardez dès que je vais lui passer devant. Non, voilà. Oui, alors l'ennemi il a rien fait parce que les Pikmin violets l'ont assommé, hein, je précise. Ah tiens là. Je sais pas si je pourrais, je pense pas. Je les ai tous avec moi, il y en a... Attendez, je vais juste regarder sur la carte, il n'y en a aucun qui est tombé de l'autre côté quand même. Bon, c'est bon. Allez, bon, on va continuer alors. Hein. Faut regarder les fleurs en fait, si elles ont des yeux, c'est que c'est un monstre. C'est l'un des monstres... Alors, on va continuer par là. Je sens mal ici, non? Ah tiens. Ah bah voilà, une petite goulotte. Ah tiens, là c'est... Ça c'est une nouvelle... Ça c'est une nouvelle espèce de barrière. Il y a du poison. Donc si on envoie un Pikmin, il meurt instantanément. Bon bah... Regardez ce qu'il y a là. Encore. Les senseurs biologiques s'emballent, je ne suis pas très rassuré. Une bête de force... Ah c'est ça, oui, une indéterminée est tapie dans ses profondeurs. Émaner une armée de Pikmin. Emmener une armée de Pikmin. Les senseurs ont capté des cris terribles, attendez-vous à faire sa rencontre. Les senseurs ont aussi capté des températures très élevées, amener des Pikmin inifugés. Les balages de données n'indiquent rien de tel. Manque-t-il des données? Ouh. Alors je déconne, bref, alors on va d'abord essayer d'atteindre les 100 Pikmin, parce que bien évidemment, on ne peut pas atteindre plus de 100 Pikmin, ça vous êtes très au courant. C'est pour ça que je produis le plus de Pikmin possible. Alors attendez, les autres Pikmin ils vont faire, parce que ça aussi ça va être utile, vous allez voir pourquoi. Parce qu'ils montent tous, yep. Attends, Olimar reste là.
Allez, prenez tous une petite baie, voilà. Ok. Allez là. Voilà, là ils vont nous dire ah, vous pouvez pas embarquer plus de 100 Pikmin. On est marre, nous avons un problème, l'oignon a cessé de produire des graines, serait-il en panne? Intéressant, il semble que la population a augmenté à l'intérieur de l'oignon. Aviez-vous remarqué qu'il ne pouvait pas y avoir plus de 100 Pikmin sur le terrain? Oui, j'ai remarqué. Hein. Mais je n'en compte que 95. Y aurait-il des Pikmin sauvages quelque part? Non, c'est juste qu'il y en a qui sont carrément... Voilà, là vous allez voir, il va nous dire, il va nous raconter sa vie. Incroyable, cette baie rouge contient un sucre très épicé. Elle n'a aucune valeur marchandise, mais je sais que je peux lui trouver des domaines d'application. Pour cela, j'ai besoin d'autres échantillons. Voilà, c'est pour ça que je fais ça. Okay, hop. Non, putain. Hop, voilà. Et toi. Et voilà. On remarque tout le monde. Hein. Ah, est-ce qu'il aurait assez d'échantillons? Ouais, c'est bon. Mes recherches sur les baies rouges ont donné une potion très puissante, le spray épicé. Bien que ce soit un protocole, je suis convaincu qu'il aura des effets spectaculaires. Vaporisez-le sur tous vos Pikmin en appuyant sur 2. N'ayez pas peur de l'essayer. Sache que je peux produire un spray à partir de 10 baies. Pour voir combien de baies vous possédez, c'est très simple. Plus, il y a plus, oh, j'en ai rien à foutre. Voilà. Voilà. Vous voyez? Ah non, vous voyez pas du tout. Voilà. En fait, là, à l'endroit où vous voyez rien du tout, il s'est rajouté un petit... Attendez, je vais vous montrer peut-être. Voilà ça, attendez, je vais faire un truc de vous. Voilà. Maintenant, regardez à gauche. Vous voyez le petit spray maintenant? Bah voilà. C'est ça qui s'est rajouté. Alors, hop, je remets. Je vais peut-être décaler un petit peu sur le côté. Comme ça. Voilà. Ça m'a l'air un peu mieux comme ça. Il a peut-être raison ce con. Hein. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui l'auraient reconnu, hein. Les baies repoussent hyper vite. Attends, j'ai combien en liberté? Libre 5. Non, ça va, c'est pas mes Pikmin qui sont en liberté. Oui, voilà, je vous ai spoilé. Bon, vous avez reconnu, c'est des Pikmin bleus, voilà. Sauf que pour les atteindre, il faut avoir quelque chose. Ah putain, regardez-moi ça. Voilà, donc là, vous voyez, le symbole du feu, il s'est allumé, donc ça veut dire qu'on aura besoin des Pikmin rouges, parce que les Pikmin rouges résistent au feu. Go! Oh putain, je sens venir la luminosité, là. Gîte des bêtes. On passe, hein, parce que... Alors, cherchons des trésors. Ok, génial, les que dalle. Oh merde, j'ai pas vu. Il y en a un qui a failli se faire bouffer. Ah tiens, un plus. Là, attaquez-le, attaquez-le. Non, l'emmène pas au vaisseau, ça sert à rien. Voilà, il s'est montré, il est mort. Non.
Alors par contre, je vais vous prévenir dès le début, si je ne vous ai pas déjà prévenu. On passe... Enfin, je crois que je ne vous l'ai pas dit, mais c'est pas grave. On passe plus de temps dans des trous qu'à la surface. Dans ce jeu, dans Pikmin 2, c'est extrêmement différent du 1. Quand je vous dis on passe plus de temps dans des trous qu'à la surface, ça c'est pas une blague. Pierre de la gloire. Nous on appelle ça des flèches directionnelles. Là il y a eu un petit bruit. Ça veut dire qu'il n'y a plus de trésor. L'endroit est minuscule donc hop. Je crois que c'est dans... Oui. C'est bon. Quand on entend un petit... Et qu'on tue le monstre avant qu'il l'avale, bah il est sauvé. Et ça c'est bien. Allez, bon, oui, je crois que c'est dans cette grotte là qu'on récupère un petit objet qui va nous permettre de savoir s'il y a des trésors ou pas. Ça c'est pas mal comme objet. Parce que vous allez voir, bientôt il va y avoir des trésors un peu plus compliqués que les autres. Alors là-bas, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un œuf avec du nectar ou est-ce que c'est un piège à con? C'est avec du nectar, buvez, buvez, buvez. Buvez, buvez, buvez. S'ils deviennent des fleurs, c'est génial. Des Pikmin fleuris, j'adore. Ils sont plus puissants, comme je vous l'ai dit. Oh, salut toi. Bon, par contre, ils sont redevenus en fleurs. Enfin, en feuilles. Je fais tant de Pikmin violets que je veux. Parce que les Pikmin violets, comme je vous ai dit, les fleurs violettes, on les trouve seulement dans les grottes. On les trouve pas ailleurs. Donc j'en profite. Alors là, il y a la suite. Ici, il n'y a que dalle. Bah, par contre, il faudrait que je retrouve du nectar. Hein. Ici, il n'y a que dalle aussi. Putain, c'est... Là, il y a la suite, comme j'ai dit. Bon, il y a d'autres chemins, hein. Il n'y a pas que... Là-bas, c'est encore plus vide. Alors, il n'y a que dalle ici. Ça, par contre, c'est un piège à con. Ah non, il y a aussi du nectar, mais lol. Hop, voilà. Il y a encore des petits Pikmin en fleurs, hein. Oh, en feuilles. Pas de trésor ici. Ah d'accord, en fait ici c'est juste un endroit pour transformer tes Pikmin, c'est pas mal. Hein. Vous voyez comme les Pikmin fleuris sont beaucoup plus rapides. Bon, par contre les Pikmin violets en fleurs ils sont pas plus rapides. Non rien, j'ai trouvé un Pikmin au loin. Allez. Avec toutes de jolies fleurs, on va pouvoir faire un bouquet. En plus on a des feuilles aussi donc c'est magnifique. Ça fera un joli bouquet. Ça fait déjà 18 minutes. C'était quoi ce son dans Hidden Soleil? C'est le dernier sous-niveau? Ah non, c'est pas le dernier. Je crois que c'était le dernier, ça met la tronche d'un dernier. Ah, voilà pourquoi. Voilà. Et si je lance de Pikmin rouge, voilà, ils vont pouvoir arrêter le feu. Et aidez l'autre s'il vous plaît, parce que sinon demain on est encore... Il y a un trésor là-dedans. Oh, un truc chinois là. Je crois que c'est pas des dominos chinois ça. Je sais plus. Peut-être que je dis des conneries, hein, mais bon. Allez, bref. Monolithe conflictuel. Donc, allez, hop, on continue un petit peu. Oula putain, je traînais là. Juste ça en obstacle.
Oh, une disquette. Attendez, hop. On va faire un truc. Mettez la totale. Ah merde, attends. Attendez, je vais faire un truc. Hop. Non, merde. Attends. Hop. Hop. Attends, je les abandonne. Hop, je récupère tous les Pikmin. Et en attendant, Louis il va rejoindre les autres Pikmin. Vous allez voir un peu la technique. Bon, ils sont déjà arrivés. Bon, ça c'est un peu normal. Mais ça m'a empêché en fait de refaire le voyage. 230. Archives cosmiques. Nintendo. Il n'y a plus de trésor, ok. Alors pendant ce temps, vous allez voir. Hop, voilà, je réunis tous les Pikmin. Et en attendant, Olimar, lui, de l'autre côté. Et voilà, tout le monde est là. C'est pas beau ça, ça va beaucoup plus vite en tout cas. Bon, bah, je vais boire une petite gorgée. Alors, est-ce que c'est le dernier? Non. Oh, on entend un gros ronfler. Allez, là. Évitez de le réveiller, s'il vous plaît. Alors, il y a certains monstres aussi dans les grottes, mais ça arrive... Ah non, je crois que ça aussi arrive à la surface, je sais plus. Alors, voilà, il y a certains monstres qui ont des trésors à l'intérieur d'eux-mêmes. Voilà, comme celui-là par exemple. Voilà pourquoi je vous dis ça, parce que j'avais souvenir que celui-là il avait... Pas le monstre, hein. Le monstre on en a rien à foutre les gars. C'est quoi ça? C'est une vieille console. C'est une vieille console Nintendo. Enterrée, va savoir pourquoi. Créateur de... Ah mais je crois qu'il y a écrit Game & Watch sur le côté. Ah ouais, oui, Game & Watch. Oui, je vois. J'ai jamais demandé de faire un zoom, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que... Non, il y a encore des Pikmin en feuilles. Voilà, je chantonne. Je sais pas quoi dire, je sais pas. Je sens que ce let's play va être très silencieux parce que c'est souvent la même chose qui se répète. Tiens, génial. Je fais le plus de Pikmin violet comme je vous l'ai dit parce que, bien évidemment... Oh, putain, la carte la plus... Enfin, le trésor le plus... Mais non. Ce que je disais, oui. Le trésor le plus léger du monde. Je produis autant de Pikmin que je veux. Putain, ils sont à 3 pour porter ça. Ah là là. As. L'as de pique. 140 pour ça. Putain, on est déjà à 2000 €. Ticket de la chance. Ah, un peu de trésor. On entend le bruit. Donc je peux partir avec tous mes Pikmin. Allez, let's go. J'ai rien à dire, franchement, je sais vraiment pas quoi dire, et sérieusement. Si quelqu'un trouve quoi dire pendant tout ce qui se passe, ah, là c'est le dernier, logique. Ouais, là c'est le dernier. Oh putain, vous avez entendu le grognement? Qu'est-ce que c'est? On va juste se réveiller. Et voilà. Alors je vais vous dire ce que c'est la reine des Bulbax hein, en fait. Voilà. Bon alors, c'est un boss, bien oui, il y a des boss. Revenez.
Je la fais pas ta... Putain, chiant tellement. Voilà, là, elle va faire sa roulade. Voilà pourquoi pendant ce combat, je reste ici. Hein. Enfin, je vais préparer mes Pikmin. Elle est censée revenir. Oh, il fait méga mal. Alors, c'est le premier boss, hein, faut pas s'attendre à compliquer. Hein. La reine Bulbax, franchement, pour une reine, on s'attendait à pire. Ah là, elle est morte. Et voilà. Et quand on bat un boss d'une grotte, il nous donne toujours, enfin souvent, la plupart du temps, un objet qui va nous permettre pour l'aventure. Enfin voilà, vous allez voir. C'est étrange, ce dispositif émet une sorte de lumière noire, cette créature a dû l'avaler. Quelle forme de vie repoussante. Il me tarde vraiment de rentrer chez moi. D'accord. Ça, je sais pas ce qu'on peut en faire. On va l'amener pour souvenir. Hein. Même si ça sert totalement à rien, j'ai envie de dire. 26 minutes, ok. Ouah, 200 €. Prototype de détection. Ouais, merci. Ce dispositif réagit quand un trésor se trouve à proximité. Je vais le connecter à mon radar. Le traitement est terminé. Le senseur est complètement opérationnel. Je vais l'intégrer à votre moniteur. L'aiguille ira vers la droite quand vous serez près d'un trésor. Et voilà. Comment pouvez-vous croire que cette bête est un trésor? Les bêtes sont incapables avec mes circuits bien, je vais les stocker dans ma soute. Mais je suis persuadé que ces bêtes ne valent pas un clou. Voilà, donc ce qui vient de se rajouter à droite, bon, il est très lumineux là, c'est un peu normal. Mais voilà, comme il l'a dit, plus l'aiguille va aller à droite, et plus il fera de bruit, bien évidemment. Donc plus on sera près d'un trésor. Ouais, j'adore le cri des Pikmin. Golotte terminé avec succès en plus. Alors je vais pas sauvegarder. Parce qu'il y a... Enfin voilà. Merde. Que d'accueil, que de gentillesse. On passe, on peut passer, merci. Oh, il nous parle. Oh putain. Vous avez récupéré 20% de la dette. Voilà, donc l'aiguille maintenant. Ça, vous allez l'entendre. Hein. Ça, je vous le dis. Ah bah attendez, maintenant que j'ai plus de Pikmin violet et que la journée n'est pas encore finie. Voilà. C'était fait. C'était vite fait, bien fait. Ah, toutes les créatures sont pas revenues à la vie, ouais. Voilà, vous voyez l'aiguille là, vous entendez aussi. En fait, le trésor, il est là. Sauf que je peux pas l'atteindre, hein, bien évidemment. C'est beaucoup trop haut. Mais bien sûr, pour ceux qui auraient suivi le premier let's play de Pikmin 1, vous savez comment le faire. Hein. Ah putain, déjà lol, je l'avais déjà pas eu. Voilà, alors hop, sortez Pikmin violet. Tuez-le. J'allais dire, mais what, il meurt pas ce con. Ouais. Oh, putain, il y en a un autre de l'autre côté. Et regardez ce qu'il y a là. Encore une grotte. Le détecteur de métaux s'emballe, je me demande ce qu'il y a là-dessous. En cas de souci, utilisez plus pour me contacter et droite sur depuis l'écran du radar. Le module de recherche largera son butin pour vous faire de la place et vous mener au lieu sûr. Et voilà, et pour faire durer la journée, voilà, alors là vous voyez, il y a le symbole feu et poison. J'ai pas de Pikmin qui résiste au poison, mais j'y vais quand même. Vous allez voir pourquoi. Le poison, ça je vous en ai expliqué. Alors, jardin blanc. Bon, ça je passe parce que franchement c'est inintéressant des Pikmin qui tombent et toute la ribambelle avec. Tuez lui surtout, lui d'abord, lui d'abord.
Voilà, alors, on va continuer. Hein. Il y a un Pikmin qui est mort. Non, c'est bon, ils sont toujours 95. C'est bon. Alors, là, c'est la suite et le trésor, il est là. Skippy. J'espère que c'est des marques qui n'existent pas. Ah, je vous en dirais. Ouais, regarde, plus je m'approche. Hein. J'approche la télécommande de la caméra. Et je pense que vous l'entendez. Bon, on va faire comme la dernière fois, vous savez quoi. Ok, ils sont tous, putain. C'est moi finir. Silo nutritive. Voilà, et là l'aiguille, elle va s'éteindre. Et voilà, donc il n'y a plus de trésor. Logiquement, quand on clique sur un cratère comme ça, logiquement, si on a oublié un Pikmin, ils nous disent vous êtes sûr de vouloir quitter cet endroit, vous avez oublié des Pikmin. Enfin voilà, d'habitude ils nous le disent. Donc souvent t'as pas envie de partir, t'as pas envie de les abandonner quoi. Oh, il y a un joli trésor. Oh putain, des crashs au feu. Ça faisait longtemps, tiens. Ah ouais, les crashs au feu, les Pikmin de feu, enfin les Pikmin rouges sont... résistent au feu, ça j'en avais déjà parlé, est-ce que je peux monter là-dessus? Non, mais je crois que je peux envoyer les Pikmin. Voilà, eux ils peuvent remonter. Ils ont des crampons à la place des pieds. Il y a souvent des bijoux comme ça qu'on trouve. 100 €, mais chez nous ça vaut cher ce genre de truc. Cœur pétrifié. On aurait dit un rubis, enfin c'est un rubis en forme de cœur, c'était marrant ça. Il y a encore des trésors, ok. Et il est là-bas le trésor. Voilà, il est là-bas. Allez, let's go. Bon, je peux aussi faire ça carrément. Hop, ne touchez pas. Voilà. Même s'ils sont pas très loin, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais... oui, le jeu c'est presque limite tout comme ça. Para-sécheresse. D'accord. C'était parti vers Olimar. Ouais, ça c'est pas très loin donc ça sert à rien. Par contre, je reprends Olimar. C'était pas très loin, ça servait à rien. C'est pas grave. J'adore perdre du temps pour rien. Allez, ça fait combien de temps? 33 minutes, bon. Voilà, cet épisode, ça sera 100% grotte. Voilà, je te jure. Et je te jure. Bien sûr, les grottes deviendront de plus en plus longues. Parce que c'est marrant, hein. De s'enfoncer encore plus. Ah, les voilà. Les voilà. Regardez ça. Eh oui, des fleurs blanches. Comment une fleur peut-elle prospérer dans des profondeurs aussi obscures? Il fait si chaud, cette grotte était une sorte de serre pour le feuillage. C'est intéressant, on dirait que les Pikmin attendent que vous les lanciez dans cette fleur. Et oui, comme les Pikmin violets. Bon, par contre, je vais lancer des rouges. Hein. Et voilà. Maintenant, une nouvelle espèce de Pikmin. Un Pikmin blanc. Je rêve, un Pikmin blanc, il est minuscule mais très agile. Ses yeux sont d'un rouge mystérieux. Les Pikmin blancs ne figurent pas dans vos notes, Olimar. Donc il s'agit d'une nouvelle espèce.
Notre base de données sur cette espèce est vide à cause d'un capitaine dont je tirerai le nom. Toutes les informations que vous pourrez acquérir profiteront aux générations futures. Et voilà. Nouvelle espèce de Pikmin. Les Pikmin blancs. Et vous allez voir, en fait les Pikmin blancs, ils ont plusieurs particularités. D'abord, ils sont plus petits que les autres, ça j'avoue, mais ils sont beaucoup plus rapides. Hein. Mais vous allez voir, alors... Cool, des Pikmin blancs ont bu le nectar, donc c'est génial, maintenant ils seront vraiment rapides. Voilà, regardez. Ah merde, on le voit pas. Vous allez voir ça plus de près. Incroyable, les Pikmin blancs ont trouvé un trésor qui était enseveli dans la terre. Leurs yeux de fouine rouge leur permettent peut-être de voir les objets enterrés dans le sol. Et voilà. La particularité des Pikmin blancs, c'est qu'ils peuvent creuser sous la terre. Alors là, tous les Pikmin se mettaient à creuser, c'est normal, parce qu'une fois que les Pikmin blancs ont découvert... Enfin, dès que les Pikmin blancs ont commencé à déterrer un tout petit peu le trésor, les autres Pikmin peuvent venir les aider. Hein. Là, il s'est barré. Voilà. On va boire ce nectar. Où allez-vous? Ah putain, ils vont loin. C'est du scotch. Oui, tout est un trésor pour eux. Ne vous étonnez pas si on tombe sur des trucs extrêmement bizarres. C'est normal. On aurait pu tomber sur du Coca-Cola. Hein. Comment il va l'appeler? À chaque fois, parfois, les noms, tu te dis, mais putain, où est-ce qu'il a cherché ça, quoi? Colmateur adhésif. Ah, t'y es presque. T'enlèves colmateur, ça marche. Voilà, il y a toujours le nectar, génial. En plus, la plupart de mes Pikmin sont en fleurs. Ah putain, il y en a encore un qui est en feuille. Je sais pas si vous... Non, je pense que vous le voyez pas, mais il y en a encore un qui est en feuille. Il y en a juste un seul qui est en feuille. Hein. Les autres sont tous en fleurs. C'est épique. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous l'avez vu, celui qui est en feuille, mais c'est un rouge, encore. Je sais pas, il y en avait assez pour finir tous ceux qui étaient en feuille. Bah non, il faut toujours qu'il en reste un. Allez, jardin blanc, sous niveau 4. Oh putain, il est un géant. Je dis, oh putain, il est un géant, mais bon. Voilà, il y a du poison partout. Et aussi, la spécialité des Pikmin blancs, c'est qu'ils peuvent résister au poison. Donc voilà. Il faut déterrer le champignon. Voilà, donc les Pikmin blancs sont très agiles. Ils résistent au poison. Et ils peuvent trouver des objets enterrés sous la terre. Voilà, je pense que les Pikmin blancs, on peut dire que c'est les Pikmin les plus utiles. En termes de chasse au trésor, hein, pas en termes de combat. Hein. Champignons toxiques. Mais pour tout vous dire, en fait, bon, ça se remarque assez vite si jamais ça arrive. Quand un Pikmin blanc se fait bouffer par un ennemi, et ben le Pikmin blanc empoisonne l'ennemi. Parce que pour ceux qui auraient vu, le Pikmin blanc, dès que je l'ai déterré, il a craché du poison. Donc ça veut dire qu'il est fait de poison. Donc il peut empoisonner ses ennemis. Quand il le bouffe, hein, bien évidemment. Il peut pas lui cracher dessus. Putain, prends mon poison. Non, pas ça. C'est pas comme ça. Bref. Oh, une boîte de fromage. Alors par contre, où est-ce qu'ils vont passer? Ça me fait peur. Ils passent par là. Très bien. Alors, je vous jure, à un moment, cette aiguille, à un moment, elle va vous énerver, c'est un truc de malade. Ok, je sais pas ce que c'est, je sais pas, essayez de reconnaître. C'est de Elevir. Merde, je suis sûr que je me bourre. Qu'est-ce que... Ah, c'est du poisson! Conteneur océanique, c'est du poisson, putain, on aurait dit une boîte de fromage, quelle heure? Non, quelle heure il est? 15h09. 39 minutes, je crois. Bientôt 40, j'ai intérêt un peu à me grouiller les fesses. J'avais trouvé la sortie, voilà, là-bas. Il n'y a plus de trésor, donc je peux me barrer. Hein. Ça sert à rien d'explorer. Hein. S'il n'y a plus de trésor. Ouais, c'est pour ça que je vous avais dit que je pouvais y aller, même si j'ai pas les Pikmin qui résistent au poison, parce qu'on les découvre avant de trouver les trucs de poison.
Alors par contre, je sais plus quel est le boss à la fin. Je m'en souviens plus du tout. C'est le néant. Et je sais même plus combien il y a de sous-niveaux. Je sais pas si c'est le dernier. Ah, je crois que c'est le dernier. Eh putain. Oh non, je me souviens du boss en fait. Oh non, putain, c'est... Oh putain, si c'est lui. Non. Je déteste cet ennemi. Pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui ont vu Pikmin 1, enfin, pour ceux qui connaissent Pikmin 1, ouais non, faut avoir regardé mon let's play pour comprendre. Le monstre que je détestais le plus au monde. Et voilà, c'est ça. Je le déteste. Ah, j'attends qu'il se passe un truc en fait avant de... On retourne sur la terre. Il est dans son petit nid, hein, tranquille. Allez, barre-toi. Voilà, merci. Il peut pas le faire, hein. Oh putain, ça fait flipper à chaque fois, t'as l'impression qu'il va se faire bouffer, mais non. Ah putain, 3 Pikmin violets, lol. Allez, tuez-le, voilà. C'est ça l'événement que j'attendais. Qu'il soit coincé dans le sol pour le bourriner comme pas possible. Putain, j'ai perdu 3 Pikmin violets à cause de ce con. Félicitations, Captain Olimar, vous avez vaincu ce type mi-oiseau, mi-serpent. Oh non, ne me dites pas que cette bête avait ingurgité ce trésor, n'est-ce pas? Voilà, un gant. Attendez, c'est quoi là-dedans? Bah, du nectar, voyons. Bon, que celui qui soit en feuille se manifeste. Ah, c'est bon, il boit. Ok, bref, on va porter ça. J'aime bien porter les boss. Enfin, le reste de boss. Même si c'est inutile, hein, ça apporte pas de fric. Hein. Le banc, yeah! Bien sûr, c'est un banc, ça! Avec ce gant, pardon. Comment il bouge? Sac de chauffage, de couchage. C'est un sac de couchage pour vous. Ce matériel semble si douillet, je vais l'utiliser pour rembourrer le sac de couchage du patron. L'expérience a été concluante. Le rembourrage a réussi. Le sac est terminé. Quand vous avez un peu de temps libre, maintenez le bouton C enfoncé pour vous reposer. Tiens, j'avais oublié ça. What the... Ah si, la tête, elle va le dire. LOL. Oh mais c'est excellent. Je la savais pas ça. Eh putain, génial. T'avais beaucoup de nectar. Ça veut dire que maintenant, si jamais il se fait tard les Pikmin pour me ramener au vaisseau. Ouais, par contre, ça serait un peu dangereux si j'avais des monstres. Allez, on remonte à la surface. C'est parti. Ta gueule. 3 Pikmin perdus. Des Pikmin. Là, je sauvegarde par contre. Je ne ferai pas avoir comme la dernière fois. Forêt de l'éveil. Hop, passe. Bon, il nous reste un petit peu de temps dans la journée. Je vais aller chercher un trésor qui se trouve là-bas. Maintenant que j'ai les Pikmin blancs, je vais pouvoir aller le chercher. Vous allez voir où il est. Alors, attends. Ah non, faut l'envoyer pile dessus.
Voilà, quand on fait ça, le scarabée il lâche plein de... Même du nectar, tiens. Ah non, il est là-haut le... Attendez, on va ramasser tous les pauvres petits pygmies là qui sont coincés là. C'est bon, ils l'ont déterré, voilà, c'est ça le trésor. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Une figue. Je sais pas, c'est une figue. On va dire que c'est une figue. Mais regardez ça, ils font un détour inutile. Allez, on ramène la figue, enfin la soi-disant figue. Ah putain. Oh, ça a encore des racines, tiens. Ou une patate moche, non je déconne. Bulbe pèlerin. Attendez. Je me suis tapé. Il me ramène à l'oignon, lui. C'était incompréhensible. Pourquoi il m'a ramené à l'oignon? Allez savoir pourquoi. Bref. Donc attendez. 82 sur 82. Bon, les 5 en liberté, c'est toujours les mêmes. Donc menu. Aller au coucher du soleil. Et oui, il y a toujours cette possibilité de terminer la journée en avance. Where is Oliver? Ah, il est là, Oliver. Ça, je le voyais pas. Voilà, donc les pygmies violets et blancs rentrent dans le vaisseau, dans la soute. Parfois, j'ai du mal à siffler. C'est assez chiant. Il n'y a aucun monstre. Je veux pas dire, mais bon. Voilà. Bon, bah, on a exploré 2 grottes dans cet épisode. C'est génial. Rapport du jour. Ça, c'est tous les trésors. Oh, on a récupéré 2020 € aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est quoi aujourd'hui? Oliver, ça avance, vous n'arrivez jamais à rire si vous restez les bras croisés. Appuyez de temps à autre sur la droite ou gauche pour zoomer sur l'action. Merci, je le savais. Bon, on sauvegarde. Voilà. Bon, je vais m'arrêter pour cet épisode parce que je trouve qu'il a été bien. Regardez, on a exploré la gîte des bêtes et le jardin blanc. On a exploré 2 grottes de la forêt de l'éveil. Et on a trouvé tous les trésors. Donc franchement, c'est un épisode, on va dire, merde. Bien garni. Et là, attendez, je vais juste vous montrer les monstres. Voilà. Ça, c'est les boss. Reine Bulbax, voilà. Et Snabrek Fouisseur. Je déteste ce monstre. La Reine Bulbax, elle, on peut lui jeter 598 milliards de trucs, elle se le réveillera pas. Debout, feignasse! Voilà, donc tous les boss sont comme ça. C'était juste pour vous montrer, choisir une région. Voilà, bref, je posais les manettes. Donc jour 4, bon c'est très bien. En 3 jours on a déjà récupéré 2950 €, on va bientôt avoir remboursé 30% de la dette. Et donc voilà, donc ça fait, attendez je vois pas très bien, 49 minutes. Bon le temps que je parle ça fera 50 minutes donc c'est très bien. Un épisode de 50 minutes sur Pikmin 2, c'est très bien, je me répète parce que j'avais mal formulé ma phrase. Ouais, sinon donc, j'espère que cet épisode vous a plu, laissez des j'aime pas, des commentaires, abonnez-vous si vous voulez. Et donc, j'ai mal partout. Et donc je vous dis à la prochaine, à l'autre épisode, faites comme vous voulez, c'est votre vie de toute façon, hein. Bref, je vais arrêter de parler comme ça, c'est flippant. Allez, donc... Ça, ah non tiens, ça touche. Moi ne pars plus. Ça fait pas 49 minutes. Bon, on va pas attendre que ça fasse 50 minutes, mais je pense que dans quelques secondes ça va le faire. Bref, allez, salut.